Allô? Bonjour. Est-ce qu'on va avoir les explications en français ou en anglais? Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Bon, ça, c'est les tiers. Lors des 10 dernières secondes, de mes le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Christophe Provençal, je suis consultant en intelligence d'affaires. Gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. Donc, bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui, de nous accorder votre confiance en venant nous écouter aujourd'hui. Donc, je vous présente mon équipe, Jordan Pinard, Vincent Gagnon, ainsi que moi-même, Alexandre Thibault, tous les 3 membres de la firme de consultation engagée par ShareWeb, donc ETL. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider avec une problématique auquel vous faites face, tout simplement. Donc, afin de vous mettre au parfum un peu lors de la présentation aujourd'hui, ça va se dérouler comme suit. On va commencer par vous présenter l'analyse préliminaire vraiment qu'on a fait du contexte dans lequel vous baignez chez ShareWeb, sur laquelle on s'est basé également pour faire notre analyse, bien évidemment. On va poursuivre avec le mandat que nous nous sommes donné aujourd'hui afin de vous aider de poursuivre vers une pérennité future pour ce qui est de l'entreprise ShareWeb. On va vous présenter notre recommandation. Une nouvelle avenue qu'on vous recommande d'aller vers celle-ci. Vous allez voir un petit peu plus tard au courant de la présentation puis nous allons poursuivre avec une brève période de conclusion. Donc, pour ce qui est de l'analyse préliminaire qu'on a fait, il y a 2 principaux parties prenantes en tant que telles qui ont été clairement identifiées de notre part. On parle entre autres des développeurs ainsi que des administrateurs de systèmes. Ces 2 parties prenantes qui sont très importantes dans la réalisation de vos projets chez ShareWeb. On l'a vu dans le texte qui nous a été présenté. C'est 2 façons de travailler très différentes. Par contre, 2 groupes qui sont très importants et qui ne travaillent pas de la même façon, ce qui fait qu'on a ciblé qu'il y avait un certain problème de communication qui empêchait d'avoir une gestion de projet qui était au maximum de sa performance, si on peut se permettre le terme. Donc, pour ce qui est des développeurs, ils utilisent principalement la méthode Agile Scrum, méthode qui est très utilisée de nos jours d'ailleurs en gestion de projet. On le voit d'ailleurs, les gens à l'université, quand ils sortent de l'université, vos stagiaires, c'est une méthode qu'ils sont à l'aise d'utiliser, c'est une méthode qu'ils préconisent beaucoup, une méthode qu'ils trouvent très efficace d'ailleurs pour travailler. Cette méthode-là, c'est des efforts qui sont concentrés en mode projet, c'est-à-dire aux développeurs sont principalement attitrés à des projets. Donc, on n'aura pas un développeur qui va travailler sur 3-4 projets différés. Finalement, ils vont travailler vraiment sur un projet jusqu'à la toute fin de celui-ci pour par la suite poursuivre avec un autre également. C'est une équipe qui est beaucoup plus jeune d'ailleurs. On voit que vous avez des stagiaires qui sont encore à l'université à ce moment-là. Donc, c'est une équipe qui est plus engagée, si on veut, à travailler avec ce type de méthode-là, puisque c'est une méthode qu'ils voient bien évidemment à l'université. L'administrateur système, c'est une méthode plus classique qu'on appelle dans le jargon du métier la méthode waterfall en tant que telle, qui vraiment va y aller avec des jalons préétablis. C'est une méthode qui favorise surtout la diminution des risques. C'est une méthode qu'on va utiliser vraiment afin de diminuer les risques tout au long du projet et les incertitudes également. On va avoir un plan bien évidemment plein établi. Les efforts vont surtout se concentrer sur la planification de ceux-ci à ce moment-là. C'est une équipe, par contre, qui est aussi concentrée sur l'opération et la maintenance. Ce n'est pas des gens qui vont travailler en permanence sur un projet. Parce que s'il y a un bris, par exemple, au niveau des infrastructures, ces personnes-là doivent arrêter ce qu'elles font par rapport à un certain projet pour aller répondre à cette demande qui est jugée peut-être plus critique à ce moment-là. C'est quelque chose qui vient un peu entrer en conflit et impacter le travail des développeurs à ce moment-là. C'est là qu'on va voir vraiment, si on se permet, le manque de cohésion entre les 2 équipes qu'on va pouvoir venir régler avec une nouvelle méthodologie qu'on va vous proposer un petit peu plus tard. Puis bon, c'est une équipe qui est un petit peu plus âgée, à l'aise dans ses pantoufles, si on peut se permettre le terme à ce moment-là. Puis, pas oublier aussi la concurrence qui est de plus en plus émergente. On le voit dans le domaine des technologies, ça évolue tellement rapidement. Il y a tellement de nouvelles entreprises qui peuvent voir le jour du jour au lendemain, puis venir rafler tout, si on veut, le marché à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cette concurrence-là. Vers quoi elle se lance? C'est un peu sur quoi on s'est basé, nous, pour proposer une nouvelle avenue pour ShareWeb.
Donc bref, le mandat qu'on s'est donné, c'est vraiment vous présenter une méthodologie de travail qui va vous assurer une bonne communication entre ces deux parties prenantes-là, permettant ainsi le futur rayonnement de Sherbrooke. Avant de vous présenter la recommandation, on a un point très important à vous faire part, ça va être ça qui va faire que le projet va réussir à être à terme ou ne sera pas à terme et va être un échec. Il faut s'assurer que vous, M. Fortin, vous, M. Charon, vous impliquiez dans le projet. Il faut avoir une implication pour pouvoir lutter contre la résistance au changement. Parce qu'on sait présentement, nos administrateurs système, présentement, chez vous, ils sont habitués d'avoir une méthodologie. Donc, ils sont habitués d'avoir leur méthodologie de waterfall. Et il faut s'assurer qu'on va être capable de communiquer notre vision et communiquer aussi c'est quoi que c'est pourquoi qu'on veut faire ça. C'est quoi pourquoi est-ce qu'on veut aller faire un changement et c'est quoi que ça va nous apporter dans que tous les membres de l'entreprise, tous vos employés comprennent vos décisions et aussi comprennent pourquoi est-ce que vous en allez vers là. Donc, la recommandation qu'on vous propose, c'est d'intégrer un administrateur système dans vos équipes de développement. Donc, cet administrateur système-là se retrouverait à avoir des nouvelles tâches, mais il se reporterait toujours à l'équipe de développeurs en premier lieu. Donc, ces nouvelles tâches seraient d'assister les développeurs. Donc, si un développeur a une question sur vos infrastructures, si un développeur a une question sur comment ils vont pouvoir implanter une solution dans vos services que vous avez déjà d'infrastructures technologiques, il va être là et il va aussi pouvoir créer des accès ou en fait, faire la job qu'il fait déjà, mais il va être concentré seulement pour cette équipe. Il va aussi participer aux démos à la fin des sprints. Donc, on va s'assurer qu'il soit tout le temps là, qu'il soit disponible. Et on va aussi recommander à ce qu'il soit à chacune des rencontres hebdomadaires. Ce n'est pas une obligation parce qu'on sait qu'il pourrait se retrouver à avoir d'autres soucis à aller, ou bien ça peut ne pas être utile aussi à ce qu'il aille à tous les jours. Parce qu'à un moment donné, un administrateur système, c'est pas forcément utile d'avoir tous les jours dans une entreprise, dans une équipe de développement. Il va peut-être être plus intéressant de l'avoir sur une base de 1, 2, 3 fois par semaine, dépendamment c'est quoi en fait le sprint. Là, ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de passer d'un mode réactif à un mode proactif. Ce qu'on avait compris dans le document, c'est que vous avez des fois des problèmes avec un projet qui va être mis à terme et qui va se retrouver à un problème d'infrastructure technologique. En ayant un administrateur système qui va être dans l'équipe de développement, ça va nous permettre d'avoir un suivi et lui, il va pouvoir savoir, OK, est-ce qu'on est capable de soutenir tel logiciel, soutenir tel langage ou soutenir telle base de données ou peu importe. Donc, il va être au courant de tout ce qui s'en vient aussi au niveau de tout ce qui est l'administration des systèmes. Concrètement, on a M. Tremblay qui travaille chez vous depuis 8 ans, qui est administrateur système. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Lui, il va se retrouver à devoir vraiment 75% de ses tâches vont être les mêmes. Donc, dans le fond, il va seulement être à 10 heures environ par semaine sur l'équipe de projet, sur le nouveau projet en fait qu'on va vous apporter aujourd'hui. Et il va se retrouver à présenter comment le peut réussir à pousser et réussir à supporter en fait le nouveau projet qu'on a aussi vous présenter tantôt. Il a été choisi aussi en fonction de son expérience et sa volonté aussi à participer à ce nouveau projet pilote. Et ce serait un groupe pilote qu'on ferait avec notre nouveau projet. Donc, en fait, la nouvelle appui que nous, ici, aujourd'hui, on a à vous offrir, en fait, ça va être d'utiliser un petit peu les informations que mes collègues vous ont données, mais de vous en aller vers le nouveau buzzword, la nouvelle mode, qui est vraiment l'Internet des objets, donc les wearables, que ce soit les chandails qui donnent des données sur le corps, sur les battements de cœur et tout ça, donc de les utiliser. Chose intéressante de ça, c'est que ces systèmes-là, d'ici d'environ 2 ans, sont estimés à être vraiment utilisés par quasiment tout le monde.
Donc là, présentement, on a déjà les montres intelligentes. On a quelques petites marques en bas. On va parler de la Pebble Watch, on va parler de Exoskin qui est fait à Montréal, le Fitbit, le bracelet qui compte nos pas, qui nous donne plusieurs informations, et les thermostats Nest et les détecteurs de fumée Nest qui sont déjà des systèmes qui sont très utilisés. Tout ça génère des milliers de données. Encore plus, énormément de données sont générées, ces données-là doivent être stockées. Donc nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous propose, très simple, ça va être de les stocker chez vous. Vous avez déjà une puissance de cloud qui est très performante. Vous avez quelque chose qui peut soutenir l'entrée des données. Donc, bien sûr, ça serait de l'utiliser. Donc, on va venir prendre votre service cloud qui est déjà existant. Il y a deux choses à rajouter. On va parler principalement de l'interface pour le fournisseur. Donc, le fournisseur, lui, qui, par exemple, si on prend Garmin qui fait un nouveau bracelet, veut pouvoir avoir ces informations chez vous. Donc, il va avoir à désigner quelles données il veut recevoir, donc pouvoir faire un lien entre celles-ci, et en fait, de pouvoir les utiliser dans la plateforme. Et ajouter à ça, on propose d'intégrer une plateforme d'intelligence d'affaires. Rien d'excessivement poussé, puisque ce n'est pas nécessairement votre cœur d'entreprise, par contre, leur fournir une possibilité de le faire. Pourquoi faire ça? Parce que ça apporte seulement un plus en entreprise. Pour vous, ça va vous impliquer en fait de le développer, de l'intégrer. Par contre, vous n'avez pas nécessairement à fournir un service de consultation BI pour l'instant. Si l'entreprise en tant que telle veut continuer, elle va commencer à l'utiliser, commencer à comprendre, faire un petit peu d'analyse, et quand l'entreprise vient un peu plus poussée, un peu plus grosse, là, ça va être intéressant là, de vraiment offrir un service plus grand. Ça, ce serait en fait là, dans plus long terme, peut-être vous intégrer un petit volet BI chez Shaweb. Pour ce qui est du côté du fournisseur, en fait, c'est sûr que lui aussi va avoir des avantages. Les avantages vont être principalement que toutes ces données vont être centralisées. Au lieu d'avoir lui-même à avoir un serveur, à avoir toute l'information à plus finir, vous avez déjà l'infrastructure, donc lui en profite. Il va avoir une accessibilité qui est quasi parfaite. Vous avez déjà une entente de service de 99,999%, ce qui est vraiment très près de la perfection, qui est très bon pour le client. On va pouvoir l'utiliser pour tous ces documents. L'analyse des données va être possible. Encore une fois, le système de tableau de bord, le système d'intelligence d'affaires va vraiment vous en permettre beaucoup. Et encore une fois, là, ça rapporte au tableau de bord. Donc, l'entreprise peut simplement soit sortir des données, faire un mes clients, tout simplement, ou vraiment aller se définir des indicateurs clés de performance pour vraiment suivre, pour lui faire grandir son entreprise, qui va par l'effet même, en fait, vous permettre à vous d'aller chercher plus de parts de marché et d'aller chercher, en fait, de le garder avec vous. Donc, plus lui vend, plus il va avoir besoin de vos services, ce qui va vous apporter en fait une plus grande augmentation de vos revenus. Pour ce qui est de l'échéancier, vous avez déjà une très belle méthode. On parle d'une méthode avec les gates qui est très claire, qui est très concise, qui peut être appliquée autant au waterfall qu'au Scrum. Donc, on vous propose de garder celle-ci. On va échelonner le projet sur 12 mois. 12 mois, très raisonnable comme définition de projet. C'est certain que si vous dites, moi, vous me dites, par exemple, M. Fontaine, je veux avoir mon produit prêt à envoyer quand même une communication dans 6 mois. C'est sûr que ça va prendre plus de gens, ça va coûter un petit peu plus cher, mais c'est rien d'impossible. Si vous voulez l'étaler sur, par exemple, 18 mois, 2 ans, c'est encore une fois rien qui est impossible. C'est certain qu'on ne veut pas trop l'étaler, puisque souvent les coûts vont s'allonger. Et on ne veut pas trop le faire serrer non plus, parce qu'il peut y avoir des erreurs qui vont être sautées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'on respecte déjà le concept qui est bien établi, on assure une efficacité. Le système, vos deux équipes comprennent déjà comment ça fonctionne, sont habitués de travailler avec ça. Ils n'auront pas nécessairement de problème à s'y adapter. Avec ça, ça va diminuer la résistance au changement parce qu'on n'a pas besoin de prendre une équipe de 25, 50 personnes, 15 personnes et de leur dire aujourd'hui, tu apprends une nouvelle méthode et on change au contenu. Ils continuent avec la même méthodologie. Et comme je dis, en fait, c'est déjà connu pour les équipes. Pour ce qui est du budget, encore une fois, on ne propose pas d'engager de consultants externes à plus finir. Vous avez déjà des très bons consultants chez vous, c'est votre core business de travailler là-dedans. Ce qu'on propose, en fait, c'est de ne pas négliger le fait qu'on a une interface fournisseur à développer. Donc, on a vraiment un gros morceau à insérer, un gros morceau installé. On a aussi la plateforme d'intelligence d'affaires. La plateforme d'intelligence d'affaires, bien sûr, le développement, ce qui est très clair. On ne peut pas passer à côté. Mais puisque c'est vraiment intéressant, important d'avoir quelque chose de bien monté, quelque chose d'utile, on propose peut-être d'aller chercher une formation supplémentaire, de se remettre à jour pour le logiciel que vous allez utiliser, que ce soit fait in-house par vous, qu'on utilise une solution déjà préconçue, comme par exemple Tableau Software, qui est déjà une très bonne solution. Donc, c'est ce qu'on vous propose ici aujourd'hui. Pour ce qui est des chiffres, on parle là, grosso modo, les tâches assez simples, le développement de la plateforme fournisseur, environ 50 000 $. Le développement de la plateforme d'intelligence d'affaires, elle, qui va être d'environ 60 000 $. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus gros, il y a plus de choses à penser, il y a plus de choses à connecter ensemble.
formation des développeurs pour faire une mise à jour, s'assurer que tout est vraiment le nec plus ultra. Donc, on va rajouter un petit 15 000 le soutien qui est fait par vous, mais qui veut pas, engage des coûts. Si on a quelconque soutien à faire, c'est obligatoire de payer pour. On a calculé environ 40 000 et une contingence de 30 000 Contingence, bien sûr, ça fait partie des risques. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. Vous pourriez peut-être potentiellement sauver 30 000 là, mais c'est certain que c'est important d'y penser. Et une autre ligne, vous voyez, c'est inscrit et évaluer, c'est l'infrastructure. Comme on ne connaît pas à 100% l'infrastructure que vous avez déjà, ce qu'on vous propose, c'est de vous rencontrer et de vraiment voir ce que vous avez, de s'asseoir avec vous, voir qu'est-ce qu'on a besoin de plus. On ne peut pas vraiment aujourd'hui vous donner un chiffre clair et précis, puisque si vous utilisez vos infrastructures présentement à, je sais pas, 25%, parce que vous avez une valeur qui est plus basse, ce qui m'étonnerait énormément, vous pourriez en fait là, vraiment ne pas avoir de coûts. Par contre, s'ils sont déjà à 80%, vous ne voulez pas monter au-dessus. On va devoir investir dans l'infrastructure. Ça, c'est un chiffre à penser. Donc, je vais vous présenter la situation qu'on a vue au départ, la situation actuelle, en quoi elle aurait changé avec la nouvelle méthodologie qu'on vous a présentée aujourd'hui. On voit encore un peu le même schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a les développeurs, les administrateurs système, concurrence. Il y a une certaine petite différence. L'image, elle est verte. Pourquoi elle est verte tout à l'heure, elle était rouge? C'est qu'avec la nouvelle avenue qu'on vous propose aujourd'hui, la concurrence, probablement qu'elle a déjà pensé à aller vers cette avenue-là. C'est le nouveau buzzword, comme mon collègue l'a dit, si je peux me permettre l'anglicisme. C'est quelque chose vers lequel on se doit d'aller pour être à jour, si on veut. Les réseaux sociaux, c'était le buzzword. Aujourd'hui, on parle de vraiment la technologie prête à porter, donc dans le jargon du métier, les wearables. Donc c'est quelque chose qu'avec la nouvelle avenue qu'on veut que ShareWeb vraiment vous exploitiez pour pouvoir vraiment avoir, si on veut, un complément à votre core business qui viendrait vraiment bonifier, si on veut, le rayonnement de ShareWeb. Donc, puis, bon, on utiliserait l'âge comme un avantage. On voit souvent que l'âge, c'est perçu souvent comme un facteur qui ne peut pas nous aider, en fait, dans l'instauration de nouvelles façons de travailler dans des entreprises. On voit les gens, quand ils sont âgés, ça fait longtemps qu'ils travaillent d'une certaine manière. Ils vont vouloir continuer de travailler dans cette manière-là. C'est très, très, très normal. Nous, chez ETN, ce qu'on préconise beaucoup, c'est d'utiliser vraiment cet âge-là comme une force. Je vous explique tout simplement comment. Quelqu'un d'âgé, qui ça fait longtemps qu'il est dans une entreprise, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Si on réussit à aller chercher l'engagement de cette personne-là, la mobiliser correctement, on peut vraiment tirer un avantage phénoménal de cette personne-là. Donc, par exemple, prenons un exemple encore avec M. Tremblay, un exemple fictif bien évidemment, on va aller vraiment l'impliquer auprès de nos développeurs le plus possible, tirant profit de son expérience avec les connaissances qu'il a déjà d'acquises avec l'infrastructure actuelle au niveau de votre entreprise. Le fait d'avoir une personne comme ça, c'est vraiment un peu une personne qui va pouvoir faire le pont entre les deux parties prenantes. Je m'explique pour ce terme-là. Quand je dis faire le pont, ça va être quelqu'un qui va être capable de faire la communication entre les deux parties prenantes qui sont votre groupe de développeurs et votre groupe d'administrateurs système. Ça va améliorer grandement la communication. Qui dit amélioration de la communication dit également diminution des coûts, pas seulement les coûts monétaires. On parle aussi des coûts en frais de délai. En gestion de projet, 3 variables très importantes, vous le savez. Coût, temps, portée du projet. En améliorant la communication, on vient améliorer grandement les variables de coût et de temps, ce qui fait que vous allez pouvoir vous concentrer avec des projets comme le projet qu'on vous propose là, de vous lancer dans le développement, là, en fait, pas le développement, mais la sauvegarde des données des entreprises qui développent des produits dits prêts à porter à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une diminution des coûts qu'on vous a apporté. Ce qu'on a vous proposer pour la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, on vous rencontre encore une seconde fois. On va venir évaluer vos besoins technologiques en frais d'infrastructure, comme mon collègue Jordan l'a expliqué. Infrastructure dont nous n'avons pas connaissance pour l'instant. Par contre, c'est un pilier pour la prochaine nouvelle avenue qu'on veut que vous exploitiez chez ShareWeb. C'est très important que vous ayez des infrastructures qui sont capables de supporter ceci. Si tel est le cas, avec votre confiance, notre expertise, je pense qu'on a tous les facteurs pour avoir un projet qui serait clé en main, tout simplement. Puis, on aurait également le démarrage de la phase 1, qui serait l'analyse préliminaire. Si vous avez des questions. Merci.
l'équipe de développement de Sherbrooke, comment est-ce que vous voyez l'assignation d'un sysadmin à chacune de ces équipes? Est-ce que vous voyez plusieurs sysadmins? Est-ce que vous en voyez juste un? Est-ce que vous voyez l'embauche de nouvelles ressources pour permettre cette intégration-là? Mais en fait, pour ce qui est de savoir si on veut avoir un ou plusieurs, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de est-ce que vous voulez dédier une ressource complète à cela, à faire avec la production. Donc 4, ce serait parfait parce que ça pourrait permettre de, durant une semaine, il se retrouve avec un 40 heures semaine environ à travailler seulement à la gestion des projets avec les développeurs. Ou bien, vous pourriez avoir aussi 4 gestionnaires, 4 administrateurs système qui eux pourraient justement se trouver à faire un 10 heures chacun environ par semaine. Donc ça c'est vraiment, ça serait à voir, mais je pense que la façon peut-être la préconiser, ce serait un qui s'occuperait de tout. Comme ça, il est habitué et il sait comment ça fonctionne dans les équipes de projet dans le développement. Et aussi, pour ce qui est de la partie, est-ce qu'on veut engager les nouveaux? Moi, je pense que ce serait plus intéressant d'avoir quelqu'un avec de l'expérience chez vous. Comme ça, il sait comment ça fonctionne déjà, il connaît déjà toute la partie administration système chez vous. Donc, il va être capable de mieux aider les équipes de développement. Comment vous êtes venu à la création d'une nouvelle plateforme pour notre nouvelle offre? Donc, le 50 000, le 60 000. En fait, c'est des bases qu'on utilise couramment. Donc, c'est en fait un chiffre moyen. C'est certain que c'est des codes plus gros. Normalement, c'est plus cher, ça reste un nombre moyen de développement. Et pour l'aspect BI, on a bien sûr une licence. Donc, si vous utilisez une solution que vous avez déjà fait, il va y avoir un frais pour le développement si vous ne l'avez pas développé. Sinon, on diminue un petit peu les frais. Donc, le 50 000 sur un an représente un petit peu moins d'une personne pour créer cette plateforme. En fait, c'est un an pour le projet total, donc on peut développer la plateforme web en 3 mois, la plateforme BI en 2 mois. Donc il y a moyen en fait d'y aller, de jouer avec. On ne fait pas tout en un bloc. Est-ce que vous pensez que cette solution-là doit être customisée pour chacun des fournisseurs de wearables? Par exemple, Nike, Polar, Jacquemin, etc. vont avoir des besoins custom pour chacune de leurs plateformes. C'est certain que les entreprises vont vouloir avoir des besoins custom. Ça revient un petit peu à vous de vouloir, est-ce qu'on fait quelque chose qui est complètement modulable ou on fournit un format, un petit peu comme avec SharePoint que vous faites, c'est SharePoint, par contre on l'adapte. C'est certain que de l'adapter va venir chercher un petit peu plus le client, par contre ça nécessite plus d'intégration pour vous, plus de temps pour vous. Je n'ai pas de question. Comment est-ce que, au niveau de cette solution-là, avez-vous pensé comment est-ce qu'elle va être commercialisée? Comment est-ce qu'elle va être payée par le client? Où est-ce que Sherbrooke va pouvoir faire de l'argent avec cette solution-là? Un peu dans le même système que vous utilisez déjà avec votre système Performance Cloud. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'une bande passante et par 10 gigs total, donc on a là où est-ce qu'on va vraiment être capable de payer un montant par mois. Donc, une petite entreprise pourrait payer, par exemple, je sais pas, 50 $ par mois, 25 $ par mois, au même titre qu'une grande entreprise pourrait se retrouver avec des 6, 7, 800. Donc, on parle d'un abonnement mensuel qui va être modulable dépendamment de ce qu'ils ont besoin en frais d'infrastructure. Donc, c'est l'entreprise qui vend ces vêtements qui va payer, non pas le client en tant que tel. Exactement. En fait, c'est l'entreprise qui va payer pour. Par contre, ce qui est intéressant pour cette entreprise-là, c'est qu'elle va pouvoir utiliser les données, les vendre dans les entreprises marketing et venir se repayer. Donc, en bout de la ligne, pour l'entreprise, c'est un investissement là, à 0 $. Donc, ça ne lui coûte rien et ils vont être capables de recevoir des données par rapport à ça. Question, monsieur? Je n'ai pas. Merci.